Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Écoutez, je voulais vous poser une question. Est-ce que, d'après vous, c'est une bonne idée de suivre les news économiques quand on fait du trading? Ça dépend de plusieurs éléments en fait. La première chose, c'est que ça dépend de vous. Ça dépend si vous êtes un trader qui suivez les annonces économiques parce que vous vous intéressez de près à l'actualité et que votre trading est en rapport avec les fondamentaux des entreprises ou de l'univers politique ou économique qui nous entoure. Ou alors pas du tout parce que vous êtes un trader qui utilisez uniquement comme moi l'analyse technique dans votre approche. Donc, est-ce qu'utiliser l'analyse, les news économiques est une bonne chose pour les gens qui travaillent l'analyse technique? C'est pas une mauvaise chose. La question, elle n'est pas vraiment là. La question est, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment utile si j'ai une news tout à l'heure qui va tomber avant l'ouverture des marchés, comme quoi Apple serait sous le coup d'un procès et que ça risque de chuter un petit peu à l'ouverture et que ça baisse de 10-15% à l'ouverture avec un gros gap baissier? Est-ce que ça va m'aider pour mon trading? Premièrement, Apple, dans ce cas de figure-là, je vais le mettre dans ma liste, parce qu'il risque de se passer quelque chose d'intéressant sur le titre. Sans doute une mauvaise nouvelle, c'est pour ça qu'il va chuter de 10 ou 15%. Je vous donne un exemple, c'est pas ce qui arrive en ce moment du tout, mais je vous donne juste un exemple. Et je le mets dans ma liste. Et du coup, je vois comment il se comporte à l'ouverture. Et du coup, si je trouve un point intéressant pour l'acheter ou pour le vendre, eh bien c'est ce que je vais faire. Voilà. Il y a des fois des titres que je trade, d'ailleurs c'est la plupart du temps le cas, là je vous parle d'Apple comme si par hasard au petit déjeuner j'entendais cette nouvelle là économique qui me tombe dessus, mais en temps normal je n'écoute pas les news économiques, je regarde mes graphiques, je vois qu'il y a des titres qui vont ouvrir en hausse, d'autres qui vont ouvrir en baisse, avec des éléments que j'utilise, des indicateurs techniques spécifiques qui me permettent de dégoter des titres qui vont faire des gros volumes dans la journée, et j'ai Apple dans ma liste. Je vois qu'elle va ouvrir en baisse. Et à ce moment-là, je la mets dans ma liste des actions vendeuses, et à ce moment-là, j'attends de voir à l'ouverture comment Apple va se comporter, et si je peux ou pas profiter du mouvement baissier ou haussier. Ça dépend. L'exemple d'Alibaba, tenez, le plus récent en date, c'était le 24 décembre dernier. J'avais fait une vidéo là-dessus, où j'avais intitulé « Comment Alibaba peut perdre 12% » ou un truc comme ça. Alibaba, le 24 décembre, j'avais gagné de l'argent dessus. J'ai vu qu'Alibaba allait chuter, j'ai vu qu'il allait faire un gros gap baissier, j'en ai profité. Est-ce que je connais la raison derrière? Non. J'ai fait une vidéo là-dessus après pour connaître la raison avec vous, où je vous ai présenté l'apparente raison. Une histoire de monopole commercial en Chine, enfin bref, un truc comme ça. Du coup, cette information-là, je ne m'en suis pas servi, je ne le savais pas. J'ai juste vu qu'Alibaba faisait un mouvement, et je me suis collé au mouvement, tout simplement. Donc, en vérité, au début, moi, quand je faisais du trading, tous les matins, pendant le petit déjeuner, j'écoutais BFM Business, j'écoutais un peu les news, je regardais les différentes chaînes d'actualité, j'écoutais tout ça pour voir. Résultat des courses, sur le marché américain, ça ne m'a presque jamais servi. Ça ne m'a presque jamais servi, parce que même si des fois il y avait des news concernant les actions américaines, elle ne m'était pas utile. On entendait telle ou telle action aller grimper en flèche, telle ou telle autre aller baisser, mais c'est pas pour ça que je gagnais de l'argent dessus derrière. Des fois, je perdais de l'argent dessus. Non pas parce que j'avais écouté la news et que j'aurais pas dû, non, c'est parce que le titre se comporte comme il veut, le titre, à l'ouverture. Si le titre monte de 10% avec un gap, et qu'après il ne fait que baisser tout le reste de la séance, si vous êtes mal positionné, si vous avez pris un mauvais timing, si vous avez pris un mauvais trade, vous perdrez de l'argent dessus, même si le titre a été annoncé avec des bénéfices super ou une très bonne nouvelle quelconque, un nouveau produit. Ça peut arriver. Donc, moi je vais vous dire une chose. Le plus important dans le trading, c'est pas tellement le côté fondamental des choses, le côté news économique ou pas, la raison qu'il y a derrière ou pas. Non, le plus important, c'est l'aspect psychologique. Et derrière chaque mouvement de marché, il y a une psychologie derrière, ou même, je dirais même des milliers de psychologies derrière, qui sont dues à tous les différents types d'intervenants qu'il y a derrière leur propre écran. Vous, moi, n'importe qui. Et du coup, en fonction de comment réagissent les personnes qui sont derrière leurs écrans, en fonction des mouvements ou pas de masse qu'il y a, le marché va monter ou il va baisser, tout simplement. Peu importe la raison, peu importe la nouvelle, peu importe... Il n'y a aucune raison derrière valable. Et à ce moment-là, j'ai arrêté de regarder les news économiques et mon trading s'est beaucoup mieux comporté, tout simplement parce que, comme disait Eit Sekota, qui est un très grand trader, il disait « Pas besoin de savoir pourquoi une action bouge pour la prendre. Ce qui compte, c'est de repérer qu'elle bouge et de se coller au mouvement. »
C'est tout ce qui compte. Et il avait parfaitement raison. Je vous le répète encore une fois, l'exemple le plus simple et le plus flagrant, c'est 2008-2009 avec la crise des subprimes, ou même la crise du coronavirus, tenez. Ça a baissé pendant tout le mois de mars 2020, les marchés financiers, notamment les marchés américains, ils ont baissé aussi. Tout le reste du temps, ça n'a fait que grimper. Je vous invite à regarder le S&P 500 ou d'autres indices. Le S&P 500 est le plus représentatif, mais regardez le S&P 500, regardez le mois de mars, il a corrigé un peu, après il n'a fait que monter. Il n'a fait que monter, pourtant on était dans une crise. Mais la psychologie dominante était plutôt acheteuse. Les gens étaient plutôt acheteurs, les entreprises se portaient bien. Voilà. En 2008-2009, les entreprises, la plupart, se portaient bien aussi. Je prends l'exemple d'Apple qui venait de sortir son iPhone un an plus tôt. Il a chuté lui aussi de 30 ou 40%, je ne sais plus exactement les chiffres, mais lui aussi il a chuté, parce qu'à ce moment-là, tout le monde était en train vraiment de paniquer, alors que beaucoup d'entreprises étaient dans une excellente santé financière. Donc vous voyez, il n'y a pas tellement de raisons valables d'écouter les news économiques. Si ça peut vous aider, allez-y. Mais vous allez voir qu'avec le temps, vous allez vous apercevoir que ça ne va pas vous apporter grand-chose. Je parle pour ceux qui traitent les actions américaines. Mais même pour ceux qui traitent les autres marchés, de toute façon, vous me direz si ça vous apporte ou pas grand-chose. L'importance d'une news, à la limite, c'est de la connaître avant les autres, si on a la possibilité. Et encore, est-ce que c'est possible ou pas? Alibaba, si j'avais su que la news allait tomber le matin où j'ai traité l'action, le 24 décembre, si je l'avais su la veille, je me serais peut-être positionné la veille, effectivement, et j'aurais profité d'un gros gap de 13% pour ma pomme. 13% sur son capital sur une journée, c'est tout simplement énorme. Mais bien entendu, la news n'est pas arrivée la veille, elle est arrivée le matin et les marchés étaient fermés. Voilà. Donc, moralité, suivez les news si ça vous intéresse. Moi, je vous ai donné mon point de vue là-dessus. Ça n'a pas grand intérêt, pas particulièrement, surtout pour le day trading, ça n'a pas grand intérêt. Bon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces, c'est très sympa en dessous de la vidéo, c'est très très sympa parce que ça permettra d'être mieux référencé, de mieux se faire connaître auprès de tous ceux qui s'intéressent au trading, et puis évidemment, abonnez-vous à la chaîne, je le dis toujours, je le redis encore, abonnez-vous à la chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche avec votre petite souris, parce que comme ça, vous serez alerté dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt.